de tout ce que tu es. J'ai appris que tu guéris. Guéris-moi, Seigneur, que je sois certain de tout ce que tu es. J'ai appris que tu pardonnes. Pardonne-moi, Seigneur, que je sois. J'ai appris que tu délivres. Délivre-moi, Seigneur, que je sois. J'ai appris que tu élèves. Élève-moi. J'ai appris que tu remplis. Remplis-moi, Seigneur, que je sois certain de tout. Amen. Amen. Tout le monde est content? Amen. Là, il fallait se faire violence. Amen. Amen. Avec la pluie, c'est une bonne raison de rester dormi. Et la pluie berce. Après, quand il pleut, ça fait du bien. Hein? Ça berce, on a envie de se reposer. Même l'enfant de Dieu veut aller à l'église. Amen. Écouter le conseil de Dieu. Amen. C'est comme un bon travailleur. Quand il pleut, il va travailler. Sinon, le salaire pourrait être coupé une journée. C'est la vérité, n'est-ce pas? Ok. Shalom, Église. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie. Depuis longtemps, j'avais un démon qui me tourmentait. Je priais, mais je n'avais pas la solution. Le démon était toujours là. Et ça me dérangeait énormément. Je demandais à Dieu de me délivrer. Ça me faisait beaucoup de mal. Quand je me retrouvais devant les mêmes situations et je ressentais toujours la présence de ce mauvais esprit. Excusez-moi, je saute certaines choses parce que nous sommes dans une assemblée mixte. Alors, quand le pasteur a commencé à prêcher sur le feu doit descendre dans mon cœur, que le prophète Élie avait rétabli l'autel avant que le feu descende. Amen. Je commençais à prier, demandant à Dieu de rétablir l'autel dans mon cœur. Amen. Le premier dimanche, le pasteur a prêché sur rétablir l'autel. Le deuxième dimanche, à la fin de la prédication, le pasteur a dit Dieu doit faire la différence. S'il est avec nous, le feu doit descendre. Yes. Je commençais à prier, demandant à Dieu que le feu descende dans mon cœur et qu'il consume tout ce qui n'est pas de Dieu dans ma vie. Amen. Amen. Je croyais et je demandais à Dieu de tout mon cœur que le démon là parte, qu'il ne me dérange plus, qu'il quitte ma vie. Et je rappelais à Dieu qu'il m'a délivré de d'autres démons, qu'il me délivre aussi de celui-là. Après, le pasteur a prié pour nous à la fin. Depuis ce deuxième dimanche, ce démon est parti totalement. Amen. Je suis complètement délivré. Amen. Je me suis retrouvé dans les mêmes actions. Amen. Amen. Et c'est là que j'ai compris qu'il m'avait totalement
quitter. Amen. Je suis très reconnaissante au Seigneur. Amen. Je dis merci au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse très richement. Amen. C'était son jour. Oui. Il faut toujours être là à l'église. Tu ne sais pas quand sera ton jour. Ouais. Il y a des gens qui viennent à l'église pour critiquer. Mm-mm. Il y en a qui viennent pour chercher des erreurs. Il y en a qui viennent juste parce que, bon, si je reste à la maison, peut-être. Il y en a qui viennent quand ils ont des problèmes. Ouais. C'est là qu'ils font des efforts pour aller à l'église. Mais il y en a aussi qui cherchent la maison de Dieu pour se préparer pour aller au ciel. Amen. Amen. Et pendant que tu te prépares pour aller au ciel, Dieu a promis que cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, le reste vous sera donné. Le reste vous sera rajouté. Amen. Dieu s'occupe du reste. Oui, monsieur. Amen. Amen. C'est une réalité. Amen. 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 Quand je dis levez-vous, on va prier, ferme les yeux. Dis à Dieu, délivre-moi Seigneur. Amen. Peu importe la maladie. On ne joue pas le théâtre. Non, monsieur. Vous comprenez ou pas? Amen. Ne pensez pas que Dieu est parti avec Frère Branham. Non. Vous comprenez? Amen. Il n'y a pas de petite colonne de feu, Non. moyenne colonne de feu, grande colonne de feu. Vous comprenez? Oh, Frère Branham, c'était le messager. Grande colonne de feu. C'est vrai ou pas? Frère Neville après, moyenne colonne de feu. Après Frère Neville, Frère Zinchem. Boule. Good. Amen. Non, Dieu n'est pas comme ça. Ça, c'est la pensée humaine. Le Dieu qui était avec Moïse, c'était la colonne de feu. Amen. Entière. Amen. Le Dieu qui était avec Josué, c'était la moitié. Non. C'était quoi? La totalité. Le Dieu qui était avec Gédéon, c'était la moitié. C'était quoi? La totalité. Dieu ne travaille pas en moitié. Il travaille totalement. Amen. Ou il ne travaille pas. Amen. Amen. Alors ne croyez pas à un Dieu à moitié. Peu importe ton problème, chaque fois que tu es assis, tu écoutes, lève-toi, baisse la tête, nous allons prier. Dis à Dieu le jour là, c'est mon jour Seigneur. Amen. Aide-moi Seigneur. Délivre-moi Seigneur. Souviens-toi de moi Seigneur. Peut-être ça passera ce jour. Un autre viendra. Un autre viendra. Un autre viendra. Jusqu'au moment où Dieu va se souvenir de toi. Et quand Dieu se souvient, il arrête totalement ton problème. Est-ce que c'est la vérité? Alors ne soyez pas à l'église comme des touristes. Soyez des gens sérieux. Disant aujourd'hui c'est mon jour. J'ai bravé la pluie. J'ai bravé les problèmes de transport. J'ai bravé la distance. Je suis dans ta maison Seigneur. Ne m'abandonne pas. Amen. Ne m'abandonne pas. Amen. Ne m'abandonne pas. Amen. Ne m'abandonne pas. Amen. Est-ce que vous croyez que Dieu est aveugle? Non. Il voit et finit par agir. Amen. 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 Alors nous lui donnons toute la gloire parce qu'il a encore délivré quelqu'un. C'est nous qui l'avons fait. Amen. Qu'il continue à faire beaucoup de choses. Amen. Et nous serons toujours dans la joie. Là, ça fait 2 semaines, j'étais très content. On priait et puis la sœur Marie a déposé une requête pour la myopie. Vous savez c'est quoi la myopie, n'est-ce pas? Ok. Et après, on a prié. Quand on a fini de prier, Dieu a guéri la sœur aimée. Elle ne priait même pas pour ça. C'est seulement parti. Elle, toute sa vie, elle vivait avec des lunettes. Il y a des gens, les lunettes rendent très mignons et mignonnes. Vraiment. C'est vrai ou pas? Si, si. Oui. Donc, ils sont déjà habitués. Et les lunettes sont devenues... c'est pas mauvais. Hein? Mais si tu dis j'en ai marre, Dieu délivre. Dieu t'a créé sans lunettes, tu peux aussi vivre sans lunettes. Et finalement, Dieu l'a guéri totalement. Amen. Et elle ne pouvait pas faire une minute sans lunettes. Ouais. Et là, ça fait une semaine et quelques plus, n'est-ce pas? Elle vit sans lunettes, tranquille, elle lit, elle fait tout. Elle a compris que Dieu m'a guéri totalement. Vous croyez que vous venez pour que Dieu fasse quoi? Vous restez les mêmes. Non. Il y a des gens qui m'appellent, pasteur, je voulais faire la chose là, je ne la fais plus. Dieu m'a convaincu que c'est contraire à la parole. Amen. Oui. Voilà le travail de Dieu. Amen. Il change ta vie. Ouais. Il guérit tes maladies. Ouais. Frères et sœurs, il t'enlève du ridicule
pour t'amener au sublime. Ce n'est pas bon le genre de christianisme là, tu ne changes pas. 15 ans le même. Non, monsieur. Toujours avec du raisonnement intellectuel. Les docteurs, au nom de la loi de la Mésopotamie, avec la loi de l'Occident et la loi africaine. Après, tu commences à développer. Non, selon l'Afrique, avec le soleil, frère, il faut arrêter ça. Il n'y a pas 3 lois. Les chrétiens en Allemagne sont les mêmes. Amen. Les chrétiens à Paris sont les mêmes. Amen. Les chrétiens en Afrique sont les mêmes. Amen. Il n'y a pas 2 formes de christianisme. Non, monsieur. Vous avez déjà vu un fou en Afrique, n'est-ce pas? Il est comment? Il est fou. Oui. C'est vrai ou pas? Quand vous le voyez, il fait comme ça. Et les fous sont toujours joyeux. Donc vous le voyez. Ça, c'est l'Afrique. Vous arrivez en Allemagne. Vous arrivez au Canada. Pourquoi? C'est l'esprit de folie. Ouais. Il ne diffère pas du pays. C'est le même démon. Il agit pareillement. Vous prenez un ivrogne en Allemagne. Quand il est bien rempli, sa coupe a débordé. Il a les mêmes. C'est vrai ou pas? Oui. Vous arrivez en Afrique, c'est pareil. Quelqu'un qui a bu, on ne te dit pas qu'il a bu. Juste les caractéristiques, tu dis, ah lui il a bu. On dit qu'il est bon, n'est-ce pas? Même symptôme. Même en France, quelqu'un qui a bien bu. C'est vrai ou pas? Amen. Et ils n'ont peur de rien. Hein. L'alcool stimule une puissance en eux. Il peut passer devant les camions. Mais la chose que vous voulez nous faire comprendre est qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui est différent en Afrique, en Europe. C'est le mensonge. Amen. Le Saint-Esprit est le même. Amen. Partout où il est, il agira de la même manière. Amen. Ne croyez pas au Saint-Esprit bizarre là, non, qui est différent du Saint-Esprit de Frère Branham ou de Jésus. Non, le Saint-Esprit est le même. S'il est réellement dans ta vie, il agira pareillement. Amen. Il a agi dans le passé. Oui, monsieur. Est-ce que vous le croyez? Amen. Alors, nous lui disons merci. On aime quand il travaille, n'est-ce pas? Amen. Il sauve ici les enfants qui allaient mourir. Il relève les gens. Il bénit les gens. Il change la vie. C'est plus important d'avoir la qualité que la quantité. Amen. Amen. Alors cherche à être la quantité. Amen. Cherche à être la qualité. C'est ça que Dieu aime. Amen. 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 On va entrer. Hein? Oui. J'ai parlé à un de mes bien-aimés frères. Lui, on parle de temps en temps. Hein? C'est un précieux frère. Alors, je lui disais que toi, on ne cherche pas Dieu pour être béni financièrement. C'est ça. C'est vrai ou pas? Amen. Je crois ça. Amen. Même si Dieu me garde pauvre, je resterai avec lui. Amen. Parce qu'avec lui, tu as quelque chose que tu n'as pas. Oui. Tu as quoi? La paix, l'assurance. Tu as une promesse que tu vivras éternellement. Ça me suffit, ça. N'est-ce pas? Amen. Mais si on fonctionne comme ça, on va briser la parole. Il a aussi dit que dans ce siècle, tu es béni au centuple. C'est une réalité. On ne jette pas une partie, on prend l'autre. N'est-ce pas? Donc je lui rappelle aussi ça. Il a aussi dit que cherchez premièrement. Cherchez premièrement. Cherchez premièrement. Amen. Le royaume. Et le reste, donc, il parlait du Saint-Esprit. Non, le royaume, c'est le Saint-Esprit. Oui. Le reste, là, c'est le matériel. Amen. C'est la guérison. C'est la bonne santé. Alors, je disais au frère, toi, tu veux prospérer sans Jésus. Oublie tes doctrines. Sans Jésus, tu ne prospéreras pas. Yes. Il n'y a pas, non, la vie riche, non, normalement, l'argent, il n'y a pas d'argent à part pour un chrétien. Ça, c'est pour Bill Gates. Bill Gates n'a pas besoin de prier. Les hommes d'affaires n'ont pas besoin de prier. Mais si toi, tu es un enfant de Dieu, tu dois être à Canaan pour que Dieu te bénisse. Amen. Si tu es, attention, si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu es béni sans Dieu, ça te regarde. Mais suivez Israël. Bénédiction spirituelle, physique, financière, matérielle. Venez quand il respectait Jésus. Amen. Amen. Quand il mettait Dieu de côté, les malédictions. Il plantait les Philistins manger. Il souffrait pour d'autres gens.
Mais quand tu mets Dieu devant, Dieu menace. Amen, amen. Celui qui dévore. Amen. Amen. Dieu veille sur toi. Il prend soin de toi. Il veille à ce que ce n'est pas toi qui réussis. Tu ne fais qu'entreprendre des choses, mais lui, il te fait réussir. Amen. Vous comprenez pas? Amen. Alors, si tu es un enfant de Dieu, tu ne dois avoir aucune victoire si Dieu est de côté. Et si tu as des victoires sans Dieu, fais très attention. Peut-être ce sont les 30 pièces de Judas que tu as. Tu finiras par te pendre à la fin. Vous comprenez? Alors, restez dans la parole. Je suis content parce que les gens changent de vie. C'est très bien. Ça, c'est la meilleure chose qui peut venir. Les gens abandonnent. Il y en a ici qui quelqu'un gagne 4 000 euros, il abandonne. Il perd 1 000 euros sur son salaire, juste pour se conformer à la parole. Ça, je suis content. On ne vient pas prêcher pour les dîmes, offrandes, machin. Ta vie vaut mieux que le bâtiment, Amen. que le reste. Non, ne la néglige pas. Amen. 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 Que les gens soient délivrés, ils soient comme Jésus. C'est la preuve qu'ils partent au ciel. Amen. Amen, amen. Alors, nous allons terminer notre sujet qui est très important. Frères et sœurs, levons-nous alors, prenons la Bible dans Genèse chapitre 1. Il est très capital. Genèse chapitre 1. Vous y êtes. Lisons le verset 26. Genèse chapitre 1, verset 26. Allons-y. Genèse chapitre 1, verset 26. On s'arrête au verset 28. Lisons ensemble. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Amen. Amen. Genèse chapitre 2. Allons-y. Alors, nous lisons à partir du verset 5. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour la cultiver. Pour cultiver le sol, excusez-moi. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, tu es notre Père. Nous venons ici pour toi. Seigneur Jésus, nous voulons ta parole, Père. Amen. Ta parole n'est pas la lecture que nous venons de faire. Ta parole, c'est la compréhension parfaite, l'interprétation parfaite et la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Yes. Oh Jésus, car ta parole, Père éternel, l'évangile n'est pas venu en parole seulement, mais en démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Toi, tu confirmes tes serviteurs, Seigneur. Tu fais la différence, Père éternel. Amen. Oh Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux ce matin, utilise-moi encore pour bénir un de tes enfants. Seigneur, ils partent de loin, ils bravent les obstacles, c'est pour toi, Seigneur. Laisse que je sois simplement un canal. Tu sais que sans toi, je ne peux rien faire. Oui. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. Pardonne, ô Père éternel, tout ce qui est humain devant ton serviteur, ô Dieu. Et laisse, Seigneur Jésus-Christ, que je devienne maintenant comme la piscine de Bethesda, un don de guérison pour quelqu'un, un don de bénédiction pour quelqu'un, Seigneur. Accorde le Père, fais-moi grâce. Bénis aussi tes enfants.
ou toute l'assemblée, Seigneur Jésus. Amen. En sorte que ce soit Jésus de tous les côtés, Père. Nous te le demandons humblement au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, alors, dans Genèse 1, je vous ai montré, je vais d'abord vous lire. Dieu nous a envoyé un prophète. Amen. 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 Tout le monde lit la Bible. Amen. Amen. Tout le monde continuera à lire la Bible. Les catholiques lisent la Bible. Les musulmans, il y en a qui lisent la Bible. Vous savez ça? Amen. Oui. Les pentecôtistes lisent la Bible. Les témoins de Jéhovah lisent la Bible. Moi, j'étais témoin. Hein. Je n'ai pas seulement été musulman. Les mormons lisent la Bible. Ils ont leur Bible, mais ils lisent aussi la Bible. Les luthériens lisent la Bible. Les églises évangéliques lisent la Bible. Les réveillez-vous lisent la Bible. Les groupes dormez-vous lisent la Bible. Les reposez-vous lisent la Bible. Toutes les structures religieuses de la terre lisent la Bible. Mais comment nous lisons la même Bible et nous avons plein de points de vue différents, des doctrines différentes. Avec la même Bible, d'autres disent qu'on doit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Avec la même Bible, d'autres disent qu'on doit plutôt prendre l'eau dans la main, on fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'autres, c'est plutôt, ils trempent le doigt au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tout ça avec la même Bible. Vous savez pourquoi c'est le désordre? Parce que l'Éternel ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amen, amen. Vous voulez bien marcher, trouvez le prophète que Dieu a envoyé en votre jour. Amen. 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 Pas les parleurs en langue. Les gens qui marchent là, prophète des nations. Amen, papa. Oh, Ramachaka, ce n'est pas ça que je parle. Vous comprenez ou pas? Amen. Oh, quel grand prophète à la télé, il remplit les milliers de foules. Frères et sœurs, ce n'est pas ça que je parle. Je parle des révélateurs divins de la parole. Amos 3.7 nous dit ceci. Prenez Amos 3.7. Peut-être il y a quelqu'un qui a besoin de ça. Allons-y, c'est l'Ancien Testament. Amos 3.7. C'est bon? Lisons au tableau, c'est déjà là. Allons-y, lisons tous ensemble. Car le Seigneur, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. C'est-à-dire, vous pouvez avancer avec la parole. Mais quand le prophète Jésus arrive, vous le tuez même avec la parole. Parce que c'est lui qui doit révéler la parole à son jour. Amen. Mais vous êtes sérieux, vous êtes peut-être des pharisiens. Vous lui citez même la parole. Notre père Abraham, Dieu lui avait dit. Notre père Moïse, le prophète, Dieu avait dit. Jérémie, Dieu a dit. Ça c'était bien. Mais Dieu ne reste pas un Dieu mort. Dieu travaille dans chaque période. Amen. Avec des prophètes particuliers. Amen. Il travaille sous des promesses. Amen. Amen. Les pharisiens au temps de Jésus attendaient l'avènement du Messie. La mort du Messie pour le rachat de l'humanité. C'est vrai ou pas? Amen. Ce n'est pas ce que nous attendons aujourd'hui. Nous n'attendons pas ça. Jésus est déjà mort. Toute personne qui veut entrer en Christ peut entrer. Parce que Jésus est déjà mort. Mais nous attendons l'enlèvement. Il revient une seconde pour enlever son épouse. Amen. Un départ soudain et secret. Frères et sœurs, où les gens vont disparaître. Paul a dit, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil. Amen. Frères et sœurs, c'est ça que nous attendons. Ça va arriver. Ouais. Comme Jésus est venu mourir à la croix, personne n'a reconnu. En réalité, les gens qui lisaient la Bible tous les jours, ils dormaient là. Ce sont eux qui ont tué Jésus. Ça se passe encore pareil aujourd'hui. Oui. Nous attendons l'enlèvement. Mais les gens qui lisent le message, les brochures, la Bible tous les jours, sont encore en train de crucifier Jésus. Faites attention de quel groupe vous faites partie. Jésus va venir, il prendra un groupe de gens. Mais le groupe de gens qu'il prendra, ça sera un travail comme l'aimant. L'aimant ne prend pas autre chose, sinon ce qui est compatible à son corps. C'est vrai ou pas? Quand tu mets l'aimant ne touche pas la chose. L'aimant reste à un niveau. Ça se place comme ça. Tout ce qui est compatible monte seul. Ça ne force pas l'aimant. Mets l'aimant sur la corde, baisse comme ça. Il va ramasser tout ce qui est compatible.
Jésus vient ramasser tout ce qui est compatible. Amen. Il ne touchera pas la terre. La seconde promesse que nous attendons, il n'y a pas un Jésus qui va toucher la terre. Non, 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 non. Jésus va rester dans les airs. Et nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Amen. Faites attention. Là-bas, il n'y aura pas de débat. Oh non, j'étais vraiment... Non. Si tu n'es pas compatible, tu ne monteras pas. Il n'y a pas d'effort à faire. C'est pas parce que tu fais... non, c'est maintenant que tu dois travailler tes Amen. Le purgatoire, c'est maintenant. Le prophète dit que tu purges ton âme tous les jours. Amen, amen. Le vrai purgatoire, c'est maintenant. Afin d'être totalement comme Jésus. Et quand le temps arrive, tu vas monter sans effort. Si tu es endormi, Jésus est obligé parce que tu as la nature en lui. Il met seulement les mains et tu vas monter. C'est ce que nous attendons. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde avec la Bible a créé sa doctrine, a amené ses positions. Mais Dieu a dit dans Apocalypse 10:7, je vous enverrai quelqu'un. Yes. Apocalypse 17, je vous informe que Apocalypse a été écrit après la mort de Jésus. Si quelqu'un dit au moins c'est seulement Jésus, mais tu sers Dieu mal. Jésus est déjà mort. Il ressuscite, il dit à Jean, à la voix du 7e ange. D'où il y aura un 7e ange? Amen. Oh, nous, si ce n'est pas Jésus, vous adorez, on n'adore pas les hommes. Amen. Mais Jésus travaille pas Les hommes. Amen. très fort. On n'adore pas les hommes, non. Mais tu ne peux pas servir Dieu sans recevoir l'homme qu'il t'envoie. Amen. Tu veux guérir, tu veux changer, tu dois écouter celui qui est ton pasteur à l'heure actuelle. Tu ne peux pas faire autrement. Sois dur, sois ce que tu veux être. Frères et sœurs, si tu n'écoutes pas celui que Dieu place pour t'aider, tu auras des difficultés. Amen. Amen. Tu dois avoir un guide. Écoute les bandes à la maison, c'est bien. Mais il te faut un guide vivant. Amen. Vous comprenez ou pas? Amen. Ok. Comme l'unique éthiopien a dit, comment je vais comprendre le rouleau d'Isaïe si je n'ai pas de guide? Non, tous les uniques éthiopiens en 2020, 3 points de suspension. Qu'est-ce qui se passe? Dieu dit qu'il va envoyer le prophète à la voix du 7e ange. Alors, c'est lui, quand il va prêcher, qui va révéler les mystères de Dieu. Et nous venons de lire Genèse 1:26. Genèse nous dit que, dans 1:26, Dieu ayant tout créé, constate qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. Quand vous lisez Genèse 1:26, vous trouvez qu'il n'avait jamais plu sur la terre. Mais une vapeur s'élevait de la terre. Voilà pourquoi quand Dieu envoie Noé prêcher, Noé lui dit avec une prédication contraire de Genèse. Il dit non, l'eau va tomber du ciel. Ils disent mais tu es fou quoi. Il n'a jamais plu. Toi tu viens nous prêcher qu'il va pleuvoir. Les prophètes ont des compréhensions de la parole que tout le monde n'a pas. Amen. On ne discute pas avec un prophète. Amen. 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 Alors, quand vous lisez, vous voyez qu'il n'avait jamais plu. Dieu arrosait par la vapeur. La première fois que la pluie est tombée, c'était au temps de Noé pour détruire la terre. C'est là que la pluie a commencé. Et je vous informe, chaque fois que vous voyez la pluie tomber, il y a un arc-en-ciel quelque part. Vous comprenez? Amen. Pourquoi la pluie tombe? Dieu veut détruire la terre par l'eau. L'arc-en-ciel apparaît. Il se souvient que j'avais promis ne plus détruire la terre par l'eau. C'est pourquoi il a fait cette alliance. Quand vous voyez la pluie, c'est que l'Éternel voulait détruire par l'eau. Mais il se souvient, parce qu'il a dit chaque fois que j'aurai envie de détruire la terre par l'eau, mon arc apparaîtra pour que je me souvienne que j'avais promis de ne plus le faire. Vous comprenez ou pas? Amen. Amen. Et quand la pluie est venue, c'est venu après le message de Noé. Les prophètes amènent toujours un message qui est différent de la compréhension de tout le monde. Amen. 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 Et nous arrivons à 1:26. Aujourd'hui, Dieu nous envoie alors un prophète. Apocalypse 17. L'homme qui a prêché, révélé tout ce qui était caché, nous avons constaté que c'est William Marion Branham. Amen. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Est-ce que c'est ça? Amen. J'étais arrangé un problème. On a commencé à régler, ça fait une semaine. Frère, on a commencé à 19h pour finir à 4h du matin. Mais il y avait des pasteurs dénominationnels, tout ça, avec la famille en question.
on parle. Ils sont venus, ah, pasteur, oui, oui, on se salue, tout le monde rigole. Frère, dès que j'ai dit que moi, je crois au messager William Marion Branham, frère, ça a changé dans la salle. Le problème a été délocalisé. Tu vois l'autre c'est d'abord le visage. Bon, moi je vais partir. Mais mon frère, tu pars comment? Non, non, non. Les Branhamistes, chez eux, on ne regarde pas la télé. Frère, ça, le problème avait changé. On ne regarde pas la télé chez eux. Chez eux, les femmes n'ont pas le droit de voir l'argent dans le compte de mari. On a encore accusé quoi? Il y avait un troisième point. Ah. Laissez-moi qui quoi? Oui, les femmes ne s'habillent pas là-bas. On bloque les femmes qui ne s'habillent pas. Elles ne sont pas libres de mettre les décolletés, surtout avec la chaleur et tout. Frère, tout a changé, le problème a quitté un point l'autre. Mais vous êtes là. Oh, les dénominations, frère, il y a un problème. Il y a un problème. Et je les aime, ils sont clairs avec le message. Sors le message de Branham devant eux. Frère, ils changent. Ils s'élèvent. Mais, j'ai dit mon frère, il n'y a pas une histoire de prenons la Bible. Nos femmes ne sont pas des prostituées. Amen. Nos femmes ne sont pas des prostituées. Elles s'habillent décemment. Amen. Dans la Bible, allons-y. Qu'est-ce que 1 Timothée dit? Oui, je commence à lire les Écritures. Il est resté calme. Parce que notre message, c'est la Bible. Ouais. Ce n'est pas en dehors de la Bible. Non, nous défendons nos positions par la Bible. Que la femme ne porte pas de pantalon, mais c'est dans la Bible. Ouais. C'est Dieu qui ne fait pas. Que les hommes n'aillent pas entre eux, les femmes entre eux, c'est dans la Bible. Amen. Où est le problème? Que les femmes ne ressemblent pas au monde, ni les hommes. Chez nous, on vit, on vit au millénaire, on est au ciel. On est pur, saint, propre. Chez nous, une femme dort. Son mari pas fait 2 mois dehors, elle dort bien. Elle n'a même pas d'inquiétude. Parce qu'elle sait que mon mari là, il craint Dieu. Il s'amusera l'enlèvement. Elle n'a pas peur. Ce n'est pas toi, tu dors là-bas. Alors, chérie, tu as déjà mis du temps. Tu ne m'appelles même pas ton cœur bas. Parce que tu connais que c'est un coureur de jupons. Ouais. Même le ici, il va changer. Amen. Il va vous appeler un seul jupon, ton jupon. Mighty God. Commence des problèmes. Vas-y. C'est nous. Mais les hommes dorment en paix. Amen. Amen. Sa femme peut aller là où elle part. Il est calme. Surtout ça. Frère, le seul du message. Tu crois que tu peux la séduire. Même si elle rigole avec toi. Il y a les limites, les barrières. Quand tu commences à trop sourire là, elle t'arrête d'abord. Calmement et proprement. Amen. Frères et sœurs. Avec beaucoup de douceur. Tu sens que je ne dois pas franchir cette ligne là. Elle n'est pas méchante, elle est gentille, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Oui, monsieur. Pourquoi? Dieu nous a envoyé un prophète. Dieu nous a envoyé un prophète. Dieu nous a envoyé un prophète. Exactement. Et nous croyons en lui. Et il nous a ramenés dans la Bible. Amen. Amen. Alors restez dedans. Restez à Canaan. C'est bien ou pas? Amen. Amen. Alors frère Branham dit, vous voyez, Dieu créa l'homme. Le premier homme que Dieu crée, Dieu le crée homme et femme. Et ce premier homme est créé à l'image de Dieu. Est-ce que vous saisissez? C'est important pour vous. Le premier homme créé est à l'image de Dieu. Ressemblance de Dieu. Quand Dieu le crée, à l'image de Dieu, Dieu maintenant voit qu'il n'y a pas d'homme pour cultiver le sol. C'est-à-dire l'homme créé à l'image là peut conduire les bêtes, peut conduire le bétail. Parce que pour conduire les êtres humains, c'est l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Amen. L'esprit te conduit. Tout ce que nous faisons, ce sont des esprits. Je vous dis la vérité. Tu peux être comme ça là. Tu n'arrives pas. Il y a quelque chose qui te dérange. Tant que tu ne bagarres pas avec quelqu'un, tu n'es pas bien. Il y a des gens comme ça. Tant que tu ne te fâches pas la semaine là, tu n'es pas bien. Ou si tu ne boudes pas, ce n'est pas toi, c'est un esprit. C'est un démon. Tu ne fais pas, tu n'as pas envie de ça. Mais c'est un esprit. Nous sommes tous conduits par des esprits. Amen. Amen. Maintenant, attention. Vous venez ici pour que Dieu soit l'esprit qui vous conduise. Amen. C'est ça ou pas? Amen. Maintenant,
Et dans cette conduite spirituelle, l'esprit ne peut pas cultiver le sol. L'esprit ne peut pas. Dieu a créé pour qu'il y ait la culture. Il voulait que son jardin soit beau. Il y ait les patates, les pommes, les maniocs. Maintenant, il a déjà créé l'homme. L'homme est créé. Dieu ne crée pas la parole. Amen. Donc le premier homme est une création parole. Donc la parole là et l'homme, c'est la même chose. Amen. Vous avez compris ou pas? Amen. Celui qui a compris, lève la main. Qui n'a pas compris? Frère Bénézé, ça va? Tu es de quel groupe? Super, j'ai pas vu ta main. Tu as levé comme... Vous savez, les gens qui trichaient à l'école, la main ne montait pas trop vite. Je n'ai pas dit que frère Bénézé a triché. Mais on levait doucement. Ouais, alors celui qui connaît, moi, mais c'est moi. Frère, il veut même taper tout le monde. Mais vous voyez quelqu'un qui est... Il hésite. Mon frère Bénézé, lève un peu la main. En fait, il faut continuer le développement. D'accord. Mais jusque-là, c'est bon quand même. En levant encore la main, on va voir. Voilà. Acclamez très fort. Amen. Ok, qu'est-ce qui se passe? Le premier homme créé maintenant ne va pas cultiver la terre. Dieu voit ça. Dieu ne rate pas ses programmes. Frères et sœurs, c'est pourquoi j'avance un peu. Dieu ne pouvait pas nous racheter étant dans la colonne de feu. Étant un Dieu à l'image et ressemblance du début. Un Dieu esprit ne pouvait pas nous sauver. Amen. Frères et sœurs, il fallait que Dieu prenne la forme humaine Amen. pour nous sauver. Vous comprenez ou pas? Amen, amen. Les esprits ne travaillent pas comme ça. Je priais à la chambre, l'ange est venu. Si l'ange vient te voir, il va dire, va voir le pasteur Zinjem, il va te dire. Amen. L'ange m'a donné le Saint-Esprit. Faites attention au genre d'ange là. L'ange est venu me donner des dons. Vous comprenez ou pas? Amen. Ça, c'est les dénominations. On avance ça là-bas. Mais chez nous, non. Chez nous, on fait le check-in. Amen. Vous comprenez? Amen. Parce que l'homme esprit avait un travail à faire. Maintenant, Dieu va dire dans Genèse 2, l'Éternel va former un homme. Genèse 2, maintenant, il va former un homme de la poussière de la terre. Écoutez la suite. Il va prendre l'homme qu'il a créé. Donc, le premier homme est parole. Maintenant, il va prendre cet homme créé. Il va mettre dans l'homme qu'il a formé. Et l'homme formé devient une âme vivante. Jusque-là, c'est bien. Amen. Maintenant, l'homme qui est créé, ce corps-là, Dieu va lui donner la même image que le corps qu'il va former. Il ne forme pas le corps en désordre. Quand il crée l'homme esprit doit avoir une image pour qu'il l'identifie. Vous comprenez? Maintenant, l'image qu'il aura, c'est la même qu'il va former dans la terre. Et l'image de l'homme formé par la poussière de la terre est la même que l'homme créé. Parce que Dieu doit lui donner une image. Amen, amen. Vous savez que Dieu est esprit. Amen. Tu ne peux pas voir Dieu et vivre. Mais Dieu va former l'homme en sorte que l'homme puisse avoir une image. Cette image-là reste dans le monde spirituel. C'est ça qu'on appelle le corps théophanique. Amen. Amen. Théophanique qui vient de Théos, Dieu, femme, manifestation de Dieu. Donc, dans ce corps-là, Dieu se manifeste. Parce que c'est le corps à l'image de Dieu. Amen. Que tu sois païen ou chrétien, si tu entres dans ce domaine-là, tu deviens un homme mystique. Parce que si tu travailles dans le domaine de la théophanie, païen ou chrétien, tu accompliras des œuvres grandioses. C'est-à-dire des œuvres qui ne sont pas naturelles. Est-ce que ça va? Amen, amen. Vous comprenez ou pas? Amen. Ok, je vais vous lire une écriture. Écoutez. On va aller doucement. Vous comprenez ça, c'est important pour la suite. Dans la prédication Le Messie, prêché le 17 janvier 1961. Paragraphe 63, le prophète nous dit ceci. Il y a quelque chose dans l'homme, c'est un Dieu. Il fut fait pour être un Dieu. Son dessein ici sur terre était d'être un Dieu, pour avoir la domination sur tout ce qui se trouve. Oh là là! Maintenant, ne laissez pas cela vous étonner, parce que j'ai encore davantage de références bibliques inscrites ici. Un soir, dernièrement,
J'ai vu dans une émission de télévision un homme avec une foi psychique, mentale. L'homme avait la foi psychique, mentale. Il dit, posez un verre d'eau sur quelque chose, puis se tenir en retrait et continuer à se concentrer sur le verre d'eau jusqu'à le faire éclater. Simplement par la concentration, en observant ce verre d'eau, le verre a craqué et l'eau s'est répandue. Simplement par une pure concentration mentale. Si c'est nous, on va dire sorcellerie. Non, ce n'est pas la sorcellerie. L'homme est comme Dieu. Il est créé comme Dieu. Et pasteur, même le diable, mais le diable c'est une créature de Dieu. Et quand Dieu a créé Satan, il vit que c'était bon. Vous comprenez ou pas? Jusque-là, vous saisissez. Amen. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va, cet homme-là, il se concentre, il regarde un verre. Lui, il veut que ce verre se détruise. Il regarde le verre attentivement. Il concentre ses pensées, son être sur le verre. Le verre explose avec l'eau. Ce n'est pas la magie. C'est parce qu'il est entré dans le domaine du corps créé à l'image de Dieu. Le corps théophanique. Quand on entre dans ce domaine, c'est là qu'on parle de sorcellerie. Ouais. C'est des gens, il est couché, mais il voyage la nuit. Il te décrit les États-Unis, la France. On a juste mis le mot sorcellerie. Mais c'est un monde spirit. C'est le domaine des esprits. C'est les gens qui ont la capacité d'entrer dans le domaine où les yeux ne voient pas. Vous comprenez ou pas? Amen. Où la pensée ne voit pas. C'est quoi un vrai chrétien n'a pas peur des sorciers? Amen. Amen. Il ne peut rien te faire. Amen. Amen, amen. J'avance. Il dit ceci. C'est sa nature. Simplement par une pure concentration mentale. Pourquoi cela? C'est sa nature. Sa composition. S'il peut faire cela, s'il a une puissance en lui qui par la pensée peut briser un verre d'eau, bien qu'il soit un pécheur, cela montre qu'il y avait quelque chose qui fut placé dans cet homme. Il est dans une condition pervertie et déchue. Mais si cet homme pouvait seulement revenir à Dieu et laisser Dieu entrer en lui, libérant ainsi la puissance du royaume de Dieu. Parce que dans cet état, il dit quoi? Il n'avait pas de fil conducteur. Il était comme un fusil de chasse. Il a simplement tiré dans tous les sens, dans toutes les directions. Mais si l'esprit qui est dans un homme peut être converti et que vous y mettiez Christ de telle manière qu'il est un conducteur est un fil qui conduit cela. Amen. Amen. Et que cet homme ait la même foi dans le conducteur de la parole de Dieu, il peut ressusciter les morts. Amen. Purifier les lépreux. Chasser les démons. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous saisissez? Amen. Tout dépend de là où réside ta foi. Il y a des gens qui sont venus en Europe en bateau. Oui, j'ai déjà rencontré beaucoup. Frère, quand ils te racontent les histoires, c'est comme un film. Si on met ces choses dans des livres, on fait des films avec, c'est terrible. Il passe des choses terribles. Mais beaucoup aussi se sont lancés. Attention, je vais citer les noms. Si j'appelle ton nom, c'est que tu somnores. Donc je commence à vous préparer. Tout va bien? Amen. Ok. Écoutez. Dès que l'homme là, dans son état perverti, il est toujours puissant. C'est pourquoi il y a les gens dans le monde qui font des exploits. Je vous dis, mieux que les chrétiens. Les gens dans le monde, aujourd'hui, il fait le tour du monde étant dans sa chambre. Juste par un ordinateur. Il touche le satellite. Il saisit la terre. Il fait tout un travail sur place par l'ordinateur. Il regardait la puissance qu'il y a dans l'homme. Il a quitté le sol. Il a commencé à monter dans le vélo. Non, sur le vélo. Après, il a pris la voiture. Aujourd'hui, il va au ciel. Il va dans l'espace avec la fusée. Regardez la puissance dans l'eau. Frère, tu es ici là en Europe.
Tu appelles quelqu'un à 6000 km. C'est un voyage de 7 heures en avion. Air France direct, si tu fais les escales, tu as 10-15 heures. Frères et sœurs, mais quelqu'un prend le téléphone. Allô? Vous croyez que c'est simple comme ça? Non, monsieur. Non! C'est puissant! Oui, Amen. oui. Amen. C'est terrible! Ça, c'est l'homme naturel. Yes, Vraiment. sir. Yes, Il sir. est terrible, frères et sœurs. Il reste comme ça. Aujourd'hui, il y a des écouteurs. Je me rappelle quand les écouteurs venaient de sortir, c'était la mode. Tu prends les gros machins là comme ça, tu crois que tu es le plus actualisé de la période. Mais aujourd'hui, c'est des petits trucs. Tu vois quelqu'un, ah oui, je disais que il parle seul ou quoi. Tu regardes, après tu vois il y a un petit bruit dans l'oreille. Frère, ça c'est le travail de l'homme. Il est très puissant. Il crée des choses terribles parce que son esprit est à l'image de Dieu. Amen. 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 Mais comme il n'est pas converti, il l'utilise dans un domaine surdimensionné. Frères et sœurs, est-ce que tout va bien? Amen. Le grand professeur Einstein est allé au-delà de notre sphère. Einstein, dans ses études, est entré en profondeur. Et Einstein a eu la compréhension mathématique de Dieu. Amen. Amen. Pourquoi? Dans la profondeur de ses études, il a dit, il y a quelque chose qui est au-delà de 1 plus 1 égale 2. Amen. Après tout ce que j'ai fait, il y a encore quelque chose. Mais il est calé mathématique. Mais frère Branham Amen. a traversé la mathématique. Yes. Il est allé au domaine surnaturel. Frères et sœurs, et il a dit ceci. Vous voulez les informations du ciel? Amen. Vous voulez les informations du ciel? Amen. Tout va bien? Amen. Est-ce que tout va bien? Amen, amen. Tu l'as mis un peu très fort. Frère Branham a quitté la terre. Il est allé dans une autre dimension. Il a dit ceci. Le ciel que vous cherchez n'est pas loin de vous. C'est juste dans une petite dimension là. Il dit j'étais là. Je voyais mon corps et je voyais les bien-aimés qui étaient déjà partis. Frères et sœurs, là-bas on n'entre pas par le corps. Non. C'était un travail théophanique. Ouais. Amen. Mais quand le corps était couché, le vieux corps, les jeunes corps étaient debout. Amen. Yes, sir. Est-ce que tout va bien? Yes. Amen. Ça c'est Frère Branham. Mais Einstein n'a pas pu entrer là. Parce qu'il utilisait trop la tête. Si tu veux entrer là, mets ta tête de côté. Amen. Prends les informations qui sortent là. C'est ça qui te fait entrer là. Amen. Tout va bien. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Frère Branham dit ceci. Il dit, cet homme a été créé comme Dieu. Maintenant, Dieu va prendre l'homme créé. L'homme créé qui est le corps parole. Il va mettre ça dans l'homme formé, qui est le corps terrestre. Et le corps terrestre que vous voyez est là juste pour nous aider dans cette sphère. Ouais. On a le temps, on peut compter le temps. On a les matières, on peut les toucher. On a la lumière, on peut voir. Voilà pourquoi on a les yeux, le toucher et les sensations. Vous comprenez? Mais avec ça, tu t'arrêtes ici. Ouais. Pour entrer dans l'autre domaine, il faut entrer et mettre le corps de côté. Amen. Amen. Alors là, c'est... Quelqu'un a pensé que c'est la sorcellerie ou pas? Tout va bien. Amen. Là, c'est le domaine divin. Amen. Il faut savoir te mettre de côté. Amen. Et laisser maintenant le corps créé à l'image de Dieu entrer en scène. Amen. C'est là que tu peux ressusciter un mort. Oui. Amen. Amen. C'est là que tu peux dire au cancer, quitte, il quitte. Amen. Amen. Parce que le cancer ne reconnaît pas le corps là. Non, 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 Il non. reconnaît le corps créé à Mighty l'image God. de Dieu. Amen. Or, pour entrer dans ce corps créé à l'image de Dieu, tu dois dominer ce corps créé à l'image de l'homme. Oui. L'image de la terre. Or, le corps créé à l'image de l'homme, tiré de la terre, a des désirs, Ouais. des envies qui sont contraires au corps créé à l'image de Dieu. Amen. Voilà pourquoi Galate nous dit que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Ouais. Ils sont en opposition afin que vous n'accomplissiez pas
spirituellement ce que vous voulez. La chair te tire, l'esprit te tire. Or, l'esprit fonctionne par la parole de Dieu. L'esprit veut vivre la parole. L'esprit veut obéir à la parole. L'esprit veut des choses surdimensionnées. Parce que l'homme dans sa chair est limité. Mais l'homme en esprit est illimité. Parce que l'esprit est comme Dieu. C'est pas moi qui le dis. Ce sont les informations du ciel. Attendez, je vais vous les lire. Tout va bien? Amen. Ok. Nous parlons du corps qui manifeste Dieu. Le corps théophanique. Amen. Amen. Frère Madame dit ceci. Dans la prédication, tu es où? Il dit ceci. Il dit, dans la prédication, quoi seulement? Prêché le 17 février 53. Il dit ceci. Dieu a mis toutes choses ici. Dieu a mis toutes choses ici pour notre bien. Amen. La voiture, c'est pour ton bien. Amen. Oui. Les transports, c'est pour ton bien. Amen. Je continue. Amen. Amen. La bonne santé, c'est pour ton bien. Amen. Je continue. Oui. La maison, c'est pour ton bien. Amen. Amen. Oui. Je ne vais pas entrer trop dans le matériel. Ça va délocaliser l'esprit de quelqu'un. On y va. Il dit ceci. Dieu a mis toutes ces choses ici pour notre bien. Maintenant, si nous qui connaissons le surnaturel, nous pouvons tout simplement amener un homme. Alors que l'homme est limité dans ses sens, mais l'homme avec son esprit est illimité. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. L'homme avec son esprit est illimité. Mais il y a un problème. Le problème, c'est qu'avec son esprit, il peut créer des téléphones et autres, mais ne pas atteindre la manifestation de Dieu, qui est le domaine super surnaturel. Amen. Le domaine de la vitesse éclair. L'homme ne peut pas. Le seul canal moyen pour entrer dans ce domaine, c'est pas la prédication de la parole de Dieu. Amen. Ça va? Ok. Écoutez. Il dit, l'arbre de la connaissance ne peut monter plus loin et se casse. Mais l'arbre de la vie continue pour toujours. Et oh! Bien, la science a pris l'homme avec ses 5 sens. Plus loin que nous l'avons fait avec son âme. Eh bien, nous possédons des ressources inexploitées. Amen. Où tout est possible. Amen. Amen. Excusez-moi. Frères et sœurs, vous savez, dans la profondeur, après la profondeur, Frère Branham dit que si tu désires quelque chose de ton cœur, même si la chose n'existe pas, et que cette chose devient une pression en toi, Dieu crée la chose parce que tu as le désir. Amen. Ça veut dire quoi? Je vous donne un exemple banal. Moi, je suis en Europe. Ma femme est en Afrique. Il y a des gens comme ça, n'est-ce pas? Alors je me mets, je dis, je la soulève maintenant, Seigneur. Je l'amène à l'ambassade lundi 25. Je la sors de l'ambassade. Je l'amène à la maison. Elle commence à préparer les mallettes. Je place l'ambassadeur sur son dossier. Il travaille le dossier. Et puis, on l'appelle 2 semaines après. Il va retirer le visa. Je la vois ici. Là, il fait juste des bavardages. C'est vrai ou pas? Mais si tu crois à ça, c'est exactement comme ça que ça va se passer. Mais pour arriver là, il faut que tu parles non pas de la bouche, mais du corps théophanique. Yes, amen. Parce que c'est le corps théophanique qui manifeste Dieu. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui doute ou pas? Hein? Un jour, Frère Branham parle avec une jeune sœur. La sœur est malade. Il dit à la sœur, est-ce que tu crois? Elle dit, oui, je crois. Il dit, ok. Regarde ce qui est accroché au mur.
Soulève ça. Fais que ça tourne dans la chambre et que ça se remette là. La soeur a dit, mais ça c'est du spiritisme. Frère Branham dit, je savais que tu allais dire ça, mais tu as dit que tu croyais, tu ne crois pas. Elle dit, toi tu peux faire ça. Il dit, attends. Il regarde, il soulève, il regarde, ça fait les tours dans la chambre. Après il ramène ça, ça s'approche. Pas possible. Hein? Il y en a qui sourient là, il dit dans son cœur, mais ça c'est Frère Branham. Hein? Voilà pourquoi tu n'arrives pas. Oh my. Tu continues à réfléchir comme ça, tu n'arriveras jamais. Mais je t'enseigne que c'est là que tu dois arriver. Amen. Amen. Je suis en train de t'amener là. Tu ne peux pas croire au message de Frère Branham, tu as les mêmes problèmes que les mondains. Non, monsieur. Toute la vie, les mêmes choses. Non, tu es surdimensionnel. Amen. Tu dois traverser le niveau là. Tu veux savoir ton problème, tu obéis toi à la chair ici. Voilà. C'est pourquoi je dois toujours être derrière toi. Ah, monte un peu tes chutes, mets un peu la tête si je suis toujours là pour derrière toi. Mais si tu traverses ça, tu deviens toute mignonne, coquette, tu enlèves la peinture rouge, la peinture blanche, la peinture violette. Tu n'obéis plus au corps. Tu commences à laisser l'esprit prendre le dessus. Amen. Tu commences à obéir à la parole. Amen. Fais confiance au fil conducteur de la parole. Amen. Tu vas entrer dans ce domaine. Oui. Amen. Le domaine où tu peux parler. La chose vient en existence. Amen. Sans que tu fasses trop d'efforts. Ouais. Où tu peux penser quelque chose. Oui, oui. Tu exauces ta pensée alors que tu n'as même pas prié. Amen. Parce que tes pensées et tes actions sont liées à la parole de Dieu. Et tu es obligé à faire sa parole. Est-ce que tu comprends cela? Amen. Toi et Dieu, vous êtes un. Amen. Le vrai toi n'est pas ça. Non, monsieur. Quand Dieu t'enlève de ça, on dit que son corps repose En paix. Ouais. Mais lui, il est où? Quelque part. Jusque là, vous comprenez ou pas? Amen. Le corps théophanique, c'est lui qui manifeste Dieu. Ce corps sur lui l'embellit beaucoup. Ouais. Des costumes, des coiffures. Il y a des sœurs qui se coiffent toutes les semaines, 50 €. Hein. Toutes les semaines. C'est pas mauvais. Hein. Il y a d'autres, avant de venir à l'église ce matin, c'est bien à 3 h. Elle a fait 10 tours devant le miroir. Vraiment. Si. C'est pas mauvais, hein? Est-ce que vous comprenez? Amen, amen. Il y a aussi des frères comme ça. Oh. Un jour, je vais vous raconter une petite histoire. Je sortais de la maison, je ne sais pas. Voilà, j'ai pris le parfum de la sœur. Vite fait, moi je ne mets pas les parfums, vous comprenez? Je mets les parfums, on m'a acheté, j'ai laissé les bien-aimés qui m'ont acheté les parfums, donc je mets. Le parfum fait aussi sentir bon, n'est-ce pas? C'est bien, c'est pas mauvais. Alors j'ai pris le parfum de la sœur. J'ai mis tranquillo quoi. Alors on marche, on avance. Frère, quand je suis sorti comme ça, j'ai vu un frère, on passe, on commence à causer. Il me tire à côté. Frère, tu as mis le parfum de la sœur. Frère, comment un homme tu connais tous les soudeurs de parfum? Jusqu'à savoir que j'ai mis le parfum d'une femme. Frère, j'étais dépassé. Si une sœur me dit ça, je comprends. Il y a des hommes, ils sortent. La femme dit recule, il dit recule, il discute le miroir. Les deux sont à fond devant le miroir. Ouais. La femme essaie de dire il attend un peu. Parfois la femme est obligée de se retirer. Il y a aussi des hommes comme ça. On parle des femmes, mais les hommes sont aussi dedans. Oui. Mais comment le côté surnaturel va fonctionner? Vous êtes là ou pas? Amen. Mais il y a cette personne-là, avant de venir à l'église, il prend la nuit, il dit Seigneur, parle-moi demain. Amen. Seigneur, quand ton serviteur va prier, que cette histoire me quitte. Amen. Seigneur, j'ai besoin de victoire. Amen. Seigneur, frère, le côté surnaturel monte. Ça travaille. Ça travaille. Dans la prière, il quitte la chair. Amen. Amen. Et quand il arrive à l'église, Dieu peut l'enlever facilement de cet état à l'autre. Amen. Amen. L'autre côté n'est pas mauvais. Mais vous donnez trop de temps à ce côté-là. Amen. C'est Fallon, ça va? Non, elle ne dormait pas. Attendez très fort pour Jésus. Alors, Frère Branham
Branham dit ceci. Souvenez-vous un jour, dans 1 Samuel chapitre 28, vous pouvez le lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 25. 1 Samuel 28 à partir du verset 3 jusqu'au verset 25. Frère Branham dit ceci. Un jour, il dit, Saoul cherchait Dieu. Pendant qu'il cherchait Dieu, il dit ça dans la prédication, qui est ce Melchisedec. Pendant qu'il cherchait Dieu, il avait rétrogradé. 1 Samuel chapitre 28. Tu pouvais lire tout le chapitre. Maintenant, Dieu ne lui parle pas, comme il y a des gens que Dieu ne parle jamais. Il y a des gens, ils ne traitent jamais avec Dieu. Frère, le Dieu de Branham parle. Amen. Vous comprenez ou pas? Le Dieu du message parle. Amen. Il te dit des choses vraies. Il ne parle pas des dons. Il ne parle pas de la prédication d'abord de la parole. Moyen secondaire, les dons dans l'église. C'est important les dons. Pas les dons fabriqués. Oui. On m'a expliqué qu'au Cameroun, il y avait des frères qui restaient sur l'arbre. Ils contrôlent la vie de quelqu'un. Dès qu'il finit de voir les choses, il vient à l'église. Frère, il y a la bouteille de vin dans ton frigo. Ce n'est pas ça. Il y a des vrais dons. Amen. Et pas parce qu'il y a ça qu'il n'y a pas de vrais. C'est vrai. Vous comprenez ou pas? Si l'église n'a pas de dons, quittez l'arbre rapidement. Amen. C'est que Dieu n'est pas là. C'est vrai. Amen. Vous comprenez ou pas? Oui. Et si l'église voyait des prophéties qui ne s'accomplissent pas, bizarre, et on ne prie pas pour les gens là pour s'acheter l'esprit, quittez aussi rapidement. Amen. Moi je vous donne des conseils. Hein. Vous avez compris? Ça, tout va bien ou pas? Amen. Ok. Alors qu'est-ce qui se passe? Samuel, Dieu ne lui parle nulle part. Il va donc aller consulter une femme qu'on appelait une sorcière d'Andor. Andor, c'est une ville qui était du côté de Israël, en Israël. Quand il va là-bas à Andor, il va trouver cette dame-là. Frères et sœurs, cette sorcière d'Andor était une dame du village cananéite, chez les Cananéens là-bas, ce que nous appelons aujourd'hui une voyante. Normalement, les voyantes, ce n'est pas les voyants. Les vrais voyants sont les prophètes. Ouais. Mais dans le bon langage, c'était un médium. Si. Qui connaît les médiums? Qui ne connaît pas les médiums? Très bien. Les médiums, ce sont des gens là. Vous voyez, ils mettent des boules devant vous. Ils te disent, je vois ton avenir. Tu prends la gauche, la droite. Ou bien il prend ta main et dit, quand tu vois les traits. Qui connaît maintenant? Qui comprend? Voilà, ce sont les médiums. Et Saoul a cherché Dieu. Dieu ne lui parlait pas. Parce qu'il avait désobéi à Dieu. Dieu l'a quitté. Vous comprenez? Amen. Comme il y a des chrétiens, des prédicateurs que Dieu ne connaît pas depuis longtemps. Tu peux continuer à avoir le succès, mais Dieu n'est pas avec toi. Amen. Saoul continuait à avoir le succès. Hein. Il gagnait certaines guerres. Mais Dieu, il était devenu ennemi de Dieu depuis. Et Dieu était dans la forêt avec un jeune homme qu'on appelait David. Ah oui. Saoul était devenu ennemi de Dieu. Est-ce que Dieu est là dans la salle? Amen. Ne sois pas ennemi de Dieu. Amen. Vous comprenez ou pas? Amen. Vous comprenez? Amen. Ennemi de Dieu, c'est briser les principes de la parole et ça ne te dérange même plus. C'est que Dieu t'a quitté. Oui. Tu te sens bien, pourtant tu vis mal. C'est que Dieu ne te connaît même plus. C'est que tu l'as laissé depuis. Alors Saoul dans cet état, lui quand même, il sentait que non, Dieu traitait avec moi avant. Avant les guerres, il me parlait, qu'est-ce qu'il y a? Je dois aller combattre, il ne me dit rien. Il a cherché, prié, gêné, rien. Il s'est retourné vers la sorcière. Il est allé la voir. Elle dit, Saoul a dit de chasser tous les sorcières. Il dit non, je ne lui dirai rien. Qu'est-ce que tu veux? Fais-moi venir un homme. Les médiums, il y en a qui sont en relation avec les esprits de mort. Frère Branham dit dans la prédication, qui est ce Melchisedec? Que c'était encore possible à cette période. Pourquoi? Parce qu'ils étaient au paradis. Et écoutez une autre révélation que je vous donne. Au paradis, à cette époque, comme c'était sous la terre, les corps théophaniques n'étaient pas jeunes. Les corps théophaniques étaient âgés. Yes, les corps théophaniques prennent la jeunesse quand ils entrent dans la dimension haute. Amen. Parce que c'est la présence de Dieu là-bas qui change le corps. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Il y en a, ça choque dans la pensée. Hein.
Hein? Le corps théophanique, pendant que la dame fait ça, le corps de Samuel est en train de pourrir dans la tombe depuis. Si tu pars à la tombe de Samuel, tu trouves les os, la saleté. Mais elle fait pendant que ça faisait 4 ans que Samuel était mort. Amen. Saoul va chercher Samuel. Samuel remonte maintenant. Il remonte. La dame me dit, Saoul dit, elle dit, je vois de Dieu. Je vois des dieux qui viennent de la terre. Saoul dit, c'est qui? Elle dit, c'est un vieillard en blanc. Amen. Amen. Yes, sir. Au paradis. Mais un vieillard. Mais dans un corps de Dieu. Amen. Amen. Oh, si l'église peut comprendre à quel niveau elle est restée en bas. Tu es comme Dieu. Voilà pourquoi Dieu te chauffe tout le temps. Si, si. N'utilise pas ta bouche pour dire de n'importe quoi. Amen. Quand on t'écoute, tu ne fais que dire des choses qui n'ont pas de sens. Voilà pourquoi ta vie n'a pas de puissance. Tu pries, rien n'arrive. Parce que tu es ici en bas. Dieu te dit arrête ça. Tu n'arrêtes pas. C'est comme si plus Dieu dit arrête, tu t'encourages. Et après tu veux agir comme Dieu. Non. Dieu te dit ça pour que tu agisses comme lui. Amen. Excusez-moi. Parce que la nature tout entière soupire et gémit à l'attente Si, si. de voir Amen. les fils. Amen. Les fils de Dieu manifestés. Amen. Mais la nature, vous ne pouvez pas tromper la nature. Oui, ça. La nature connaît Adam. Ouais. Quand Adam disait montagne quitte là, la nature dit hey, il a une vie sainte et irréprochable. Amen. Il croit au message de son jour. La nature obéit. Quand Jésus vient, Jésus dit vous pleurez pourquoi? Oh non, on amène le bébé, il est mort. Jésus, arrêtez le cercueil. Et j'ai pitié de vous. Ouvrez les histoires. Allez, lève-toi. Frère, ils ont juste croisé Jésus en allant enterrer le mort. Jésus, hey, mort, lève-toi. C'était un jeu pour lui. 4 jours dans la tombe. Jésus dit, Lazare, sort. C'était un jeu pour lui. Frère Branham dit, s'il avait dit, sortez mort, toute la zone allait ressusciter. Ouais. Jésus arrive, il laisse ses disciples, il va prier à la montagne, il finit de prier. Les disciples sont dans le bateau là-bas, secoués par les vents. Ils voient vers 4h du matin, 3h30. Ils voient mon frère. Jésus, c'est mon grand frère. C'est aussi ton grand frère. Amen. Acclamez très fort pour grand frère. Alors, il vient, la grand frère marche sur l'eau. Il marche sur l'eau, frère. À 3h du matin, imaginez-vous. Sauf qu'ils étaient dans le bateau, sinon quelqu'un allait fuir. Mais il voit grand frère dire, n'ayez pas peur. C'est moi. N'ayez pas peur, c'est moi. Amen. Amen. Il voit encore, il marche avec Jésus. On a vu ça jeudi. Il dit, hey, attendez. Philippe va acheter à manger, ils sont 5000, ils sont trop nombreux. On va les donner à manger. Il dit, les 100 € qu'il y a là, on ne peut pas nourrir tout ce monde avec. Alors l'autre vient un peu se moquer. Il dit, Seigneur, il y a un enfant là qui a le petit-déj. 5 pains et 2 poissons. Jésus dit, amenez ça. Il faut juste que ça touche mes mains. Quand ça touche mes mains, ça va nourrir tout le monde. Amen. Frères et sœurs, dès que ça a touché sa main, ça nourrit tout le monde. Amen. Pourquoi? Jésus vivait dans un monde où il manifestait les principes du corps divin. Amen. Un monde théophanique. Amen. Là où Dieu et l'homme sont un. Là où il n'y a rien d'impossible pour l'enfant de Dieu. Amen. Amen. Toi, tu ne fais que pleurer. C'est comme si tu es devenu pleureur. Quoi? Pleureur. Pleureur ou pleurnicheur? Pleurnicheur. Toute ta vie, ce n'est que les pleurs. Il y en a, ils sont dans l'église, mais dehors, ils pleurent. Je n'ai pas le travail. Ma vie, je ne comprends pas. Tout est bloqué. Vraiment. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Non. C'est parce que tu vis trop dans le monde naturel.
Il faut que ta vie change. Il faut que les choses changent. Amen. Il faut que tu quittes un peu cet état. Tu deviens vraiment chrétien. Amen. Mighty God. Ah non, je suis chrétien. Tu vas rester comme ça. À 25 ans, dans les problèmes, tu vas comprendre. Quand tu vas venir chercher, peut-être que nous, on sera parti à la même. Amen. Hein, frère Abraham? Amen. Peut-être on sera déjà parti. Vous comprenez ou pas? Amen. Si vous entendez sa voix, Amen, 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 amen. vous êtes des dieux, pas des humains. Amen. Oh, il me dérange. Pourquoi il me fait souffrir? Parce que tu veux souffrir. Tu es plus que lui. Amen. Pourquoi tu cries? Parle seulement. Parle, tu verras la chose arriver. Tu es Dieu. Toi et Dieu, vous êtes un. Tout ce que tu étais, il a déversé en Christ. Tout ce que Christ était, il est parti avec au ciel. Non. Il a déversé où? À qui? Il y en a qui ne croient même pas que ça peut être en nous ou en elle. Christ l'a déversé en qui? En moi. Alors prouve qu'il a déversé en toi. Arrête de pleurer. Fais comme je t'ai dit, avec ton doigt. Tu commences à téléguider les choses. Amen. Ta foi doit être exercée. Amen. Ouais. Si tu n'exerces pas la foi, elle ne s'accomplira pas. Arrête un peu de vivre dans le péché. Amen. Arrête un peu les saletés. Alléluia. Ressembler au monde. Alléluia. La tête, tu ne peux pas changer. Si. Tes habitudes, tu ne peux pas changer. Tu fais ça à toi-même. Ouais. Pendant que tu fais ça, il y a une autre personne qui s'adapte. Il change. Il commence à marcher dans un monde de foi parfait. Amen. Tu es illimité dans ton esprit. Parce que ton esprit est créé à l'image de Dieu. Rien n'était impossible quand tu obéis. Les démons de peur. Amen, Au amen. nom du Seigneur, je les chasse loin de la vie de Dieu. Oh Dieu, accorde-leur une délivrance totale. Accorde une délivrance totale. Seigneur Jésus, qui dit dès ce jour-là, les choses ont changé. Mon corps a pris une autre forme. Les maladies, je les chasse. Tu es le grand médecin, Jésus. Détruis cela dans la vie de tes enfants. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ouvre toutes les portes fermées. Alléluia. Dans la porte que toi tu ouvres, Alléluia. personne ne peut la fermer. Alléluia. Et celle que tu fermes, personne ne peut l'ouvrir. Je les abandonne à toi et je prie que tu les donnes une position. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen. Acclamez très fort. Maintenant, agis selon ton corps créé à l'image de Dieu. Obéis à la parole et crois. Appelle en existence ce que tu veux. Et amène-moi les témoignages. Amen. Rentrez dans la paix du Seigneur. Vous pouvez communier tranquillement. Dehors. Comme ça, à l'église, on sort tranquillement. Vous communiez les uns les autres. Veillez à vos bouches, vos langues, ce que vous dites. Disciplinez les langues. Afin que quand vous parlez, même les anges au ciel disent Amen. Amen. Rentrez dans la paix du Seigneur. J'ai appris que tu bénis, bénis-moi Seigneur, que je sois enfant de tout ce que tu es. J'ai appris que tu guéris, guéris-moi Seigneur, que je sois certain de tout ce que tu es. J'ai appris que tu pardonnes, pardonne-moi Seigneur, que je sois. J'ai appris que tu délivres, délivre-moi Seigneur, que je sois. J'ai appris que tu élèves, élève-moi. J'ai appris que tu remplis, remplis-moi Seigneur, que je sois certain de tout